Avez-vous déjà fait un rêve en vous demandant si ce rêve avait une signification? En effet, le monde des rêves est très vaste. D'après les scientifiques, nous faisons des rêves tous les jours, même si parfois on ne s'en souvient pas. Certains d'entre eux décrivent le rêve comme un phénomène psychique qui se produit lorsqu'une activité cérébrale devient intense durant le sommeil. Le rêve peut donc être une déformation de la réalité, un souvenir d'une personne qui nous manque ou à laquelle nous pensons beaucoup, ou simplement un mélange d'événements qui se sont produits par le passé et qui ensemble n'ont aucun sens. Ce genre de rêve est le plus commun et constitue la majorité des rêves que nous faisons. Mais nos rêves peuvent venir d'Allah et c'est ce type de rêve que nous allons voir aujourd'hui. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir à quoi ressemble un rêve venant d'Allah. Lorsque nous dormons, notre âme quitte partiellement ou temporairement notre corps, car le sommeil est une forme mineure de mort, où le corps est présent mais l'âme est ailleurs. Certaines personnes sous-estiment la signification des rêves en les ignorant complètement. D'autres en font trop et prennent de multiples décisions importantes en fonction d'un ou plusieurs rêves. Le prophète, bénédiction et salut soient sur lui, a dit: le rêve provient de 3 sources. Il peut être une vision opérée par Allah, ou une attrition provoquée par Satan, ou le résultat des pensées qui animent l'intéressé à l'état de la veille et se transforment en images au cours du sommeil. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'une catégorie de rêves spéciale, les rêves venant d'Allah. Les rêves venant de notre Créateur sont de 2 types. Le premier est celui qui est le moins commun, qui consiste à voir en rêve un événement réel qui se produit en la présence du rêveur, sans aucune symbolisation. Autrement dit, c'est voir en rêve un événement qui se produira dans le futur, exactement de la même façon que nous l'avons vu. Et ce type de rêve est très rare. À ce propos, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: le rêve qui se révèle vrai fait partie des 46 parties de la prophétie. Effectivement, le rêve qui se réalise tel qu'il est en réalité est un signe de prophétie. Un exemple sur ce type de rêve est le rêve que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Durant la 6e année de l'Hégire, alors que plusieurs mois s'étaient écoulés depuis la bataille des coalisés, le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a fait un rêve dans lequel il se rendait à la Mecque, la tête rasée et en tenant les clés du sanctuaire dans la main. Et c'est en effet ce qui s'est passé exactement une année plus tard. Et donc, c'était un rêve sans symbolisation qui a fini par se réaliser entièrement. Un rêve prémonitoire. Un autre exemple est celui de la vision du prophète Ibrahim alayhi salam, où il s'est vu sacrifier son fils Ismaïl. Comme il est venu dans le Saint-Coran, et lorsque l'enfant fut en âge d'accompagner son père, celui-ci lui dit: mon cher fils, j'ai vu en songe que je t'immolais. Vois ce qu'il y a lieu de faire. Encore une fois, il n'y a aucune symbolisation. Mais ce rêve a lui aussi fini par se réaliser. Ces rêves sont donc rares, même très rares, et sont réservés aux prophètes qui jouissent d'une protection divine contre Satan. Et donc leurs rêves sont des révélations. Ainsi, ces rêves peuvent se produire avant même que la prophétie soit avérée et représentent donc un signe de prophétie. D'après Aïcha, qu'Allah l'agréé, qui dit que le prophète, bénédiction et salut soient sur lui, lui avait dit: on me t'a montré 2 fois en rêve vêtu d'un tissu de soie, c'est-à-dire qu'il a vu son image sur un morceau de soie ou l'a vue elle-même habillée en soie. Et l'on m'a dit: celle-ci est ta femme, dévoile-la. À ma grande surprise, ce n'était autre que toi, et je me suis dit: s'il en doit être ainsi, Allah le réaliserait. Ce rêve a eu lieu avant l'accession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la prophétie. Il s'agissait d'un rêve de révélation qui allait se concrétiser. Le deuxième type des rêves venant d'Allah est plus commun. Les prophètes peuvent faire ce genre de rêve. Mais plus important, des personnes autres que les prophètes peuvent également en faire. Dans ce type de rêve, contrairement au premier type que nous avons vu, il y a une signification. C'est-à-dire que ce que nous voyons dans le rêve
ne correspond pas à la vraie signification du rêve. Tous les objets que nous voyons dans ces rêves représentent quelque chose de précis. Afin de mieux expliquer ce concept, nous prendrons exemple sur le rêve du roi d'Égypte que Youssouf a interprété alors qu'il était prisonnier. Le rêve du roi est ainsi venu dans le Saint-Coran. En vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres et 7 épis verts et autant d'autres secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision si vous savez interpréter le rêve. À l'époque, la plupart des gens étaient incapables d'interpréter ce rêve. Et tout le monde dit au roi que son rêve n'avait aucun sens. Mais Youssouf, paix soit sur lui, a interprété ce rêve comme signifiant que l'Égypte connaîtra 7 années de prospérité, suivies de 7 années de sécheresse et de famine. Allah dit dans le Coran, « Alors Joseph dit, vous sèmerez pendant 7 années consécutives, tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. » Cette interprétation a sauvé le peuple égyptien de la famine. La signification ici était que les 7 vaches grasses représentaient en vérité 7 années de prospérité, tandis que les 7 vaches maigres représentaient 7 années de sécheresse et de famine. Subhanallah. Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab rapporte que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit: alors que je dormais, je vis en rêve qu'on m'a apporté une coupe contenant du lait dont je bus jusqu'à le voir couler dans mes ongles. Ensuite, j'en donnai le reste à Omar ibn al-Khattab. Comment l'as-tu interprété au messager d'Allah? C'est le savoir, dit-il. La symbolisation ici est dans le lait, qui représente le savoir en vrai. Enfin, mes frères et sœurs, au fur et à mesure que l'on se rapproche de la fin des temps, les rêves expriment de mieux en mieux la réalité. Comme l'a affirmé le prophète, bénédiction et salut soient sur lui, en raison de l'éloignement du temps, de la prophétie et de ses effets immédiats, le rêve constitue alors une compensation pour les croyants car il leur apporte de bonnes nouvelles, les aide à demeurer patients et les raffermit dans la religion. Et donc, quiconque veut que ses rêves deviennent une réalité doit s'imposer l'honnêteté, ainsi que l'abandon des proscriptions d'Allah et de son messager, bénédiction et salut soient sur lui. Il doit s'orienter vers la Qibla au moment de se coucher et répéter le nom d'Allah jusqu'à ce que le sommeil s'empare de lui. Dans ce cas, son rêve manque rarement de se réaliser, car ceux dont les rêves se traduisent dans la réalité le plus souvent sont ceux dont le discours est le plus vrai. C'est sur ces belles paroles de notre prophète que cette vidéo se termine. J'espère vous avoir été bénéfique à travers le sujet d'aujourd'hui et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.